Ça fait des années qu'on t'explique que l'or est une valeur refuge et pourtant, depuis le début du conflit géopolitique, il n'a fait que chuter. Mais alors, pourquoi? C'est exactement ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo parce que malheureusement, j'ai vu qu'en début d'année, il y a trop de personnes qui s'étaient fait exploser sur le marché parce qu'ils étaient acheteurs d'or, notamment sur la fameuse zone des 5000, on va y revenir. Et nous, à l'inverse, on anticipait un biais vendeur et donc je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. Salut, moi c'est Augustin, ça fait plus de 5 ans que je suis trader sur les marchés financiers, j'utilise l'analyse fondamentale quotidiennement dans mon trading, j'ai étudié la finance de marché adaptée aux institutions et j'ai préféré décider de la mettre en pratique pour mes finances personnelles. Donc moi ce qui m'a toujours fait vibrer dans le trading justement c'est l'analyse fondamentale, c'est-à-dire tout ce qui se passe au niveau macro et géopolitique. Alors je sais que sur le marché retail la plupart ne s'intéressent pas à l'analyse fondamentale, c'est normal, c'est un petit peu plus compliqué, ça demande de pousser des recherches, de développer des thèses d'investissement. Si tu fais du trading à très court terme, je t'accorde que c'est pas ce qui drive le plus le marché, mais je considère que c'est dans le titre, c'est fondamental de s'informer et de se tenir à jour de l'actualité parce que même si tu as une analyse technique forte, si tu sais pas ce qui drive le marché, ce qui fait bouger les flux monétaires, par exemple, si tu étais exposé sur la zone de support des 5000 sur le gold et que tu essayais d'acheter, à mon avis, tu t'es fait exploser. Et donc, la question que tu te poses, c'est pourquoi on a décidé de vendre l'or au-dessus des 5000 $. Tout simplement parce que le conflit géopolitique dont on parle, qui concerne les États-Unis et l'Iran, impactait une zone très importante qui est le détroit d'Ormuz, qui voit passer 20% des stocks de pétrole mondiaux. Et donc, autant dire que si ce détroit ferme, ça veut dire qu'il y a moins d'exportation de pétrole, surtout de pétrole qui vient du Moyen-Orient à bas prix. Et la réaction en chaîne, c'est une hausse du pétrole, qui veut dire que donc tout va coûter plus cher, ce qui s'appelle l'inflation. Et si l'inflation américaine augmente, par corrélation, le dollar américain augmente. Et comme tu le sais, depuis les accords de Bretton Woods, l'or est adossé au dollar américain principalement. Donc forcément, si le dollar américain augmente, l'or par corrélation diminue. Et donc le trade qu'on a effectué, en réalité, c'était pas une vente sur l'or, mais c'était un achat sur le dollar. Et quelle était la classe d'actifs la plus volatile sur laquelle on pourrait gagner le plus rapidement? C'était forcément l'or, de par sa surrévaluation. On parlait quand même d'un or sur 2024-2025 qui avait littéralement explosé. Et donc on voulait acheter du dollar parce que si le pétrole augmente, l'inflation augmente et donc forcément la Fed, la banque centrale américaine, va décider potentiellement d'augmenter ses taux pour freiner l'inflation. Puisque comme tu le sais, les deux objectifs d'une banque centrale, c'est d'une part de freiner l'inflation et de l'autre de stimuler son économie. Et à ce moment-là, les chiffres de l'économie américaine étaient plutôt bons. Par contre, si les chiffres d'inflation commençaient à être inquiétants, on savait que c'est le pari que prendrait potentiellement la Fed. Et alors, quelque chose qu'il faut que tu comprennes au niveau du pétrole qui est fondamental, c'est pourquoi quand le pétrole augmente, l'inflation augmente aussi fortement. Mais parce que le pétrole, t'en retrouves absolument partout. Que ce soit dans la production industrielle, dans le secteur des services via les livraisons, puisque tu vas avoir des coûts de transport, des frais de livraison, tout ça va être impacté par la hausse des prix du pétrole. Le consommateur moyen, quand il va vouloir aller mettre son essence, il va payer plus cher. Mais ça, en réalité, ça n'impacte que l'inflation globalisée, ce que tu appelles le CPI. Et ce qui fait en réalité le plus peur à la Fed, c'est pas le CPI global, mais c'est la petite mention que tu vois dans ton calendrier, Core CPI, ce que tu appellerais inflation sous-jacente. C'est une inflation qui exclut l'alimentaire et le pétrole, c'est-à-dire les données les plus volatiles du panier moyen d'inflation. Et en réalité, c'est ce chiffre-là qui a le plus inquiété la Fed dans les derniers mois. C'est ce chiffre-là qui a augmenté et c'est ce qu'on appelle l'inflation de second tour. Il faut considérer l'inflation un petit peu comme un virus qui va se propager au début à travers les choses forcément qui sont touchées par le pétrole, mais à la fin de la journée qui va même aller se répercuter dans l'inflation des salaires, l'inflation alimentaire et un petit peu dans tous les domaines de notre économie. Et en réalité, pourquoi je te tourne cette vidéo? Entre nous, on n'en a rien à faire que tu n'aies pas vendu le gold sur les 5000 et que nous, en effet, le but, c'est pas de faire cette vidéo pour se vanter, mais c'est pour que tu comprennes vraiment les mécanismes derrière. Et le mécanisme final qui fait bouger les marchés, c'est la politique monétaire, et notamment celle de la Fed. En réalité, cette inflation dont je te parle depuis tout à l'heure, elle est artificielle, elle est créée par le conflit. Elle n'est pas créée par une gigantesque stimulation économique, tous les marchés qui forcément explosent. Oui, on a des bonnes statistiques macroéconomiques aux États-Unis, mais c'est pas ça qui a créé cette inflation. Et donc c'est là que le problème se pose, c'est là qu'on a eu des petites craintes de stagflation, c'est-à-dire quand l'économie va mal et que l'inflation est trop élevée, et donc ça a vraiment créé un brouillard ces derniers mois sur les marchés, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo, parce que je trouve qu'il y a trop de personnes justement qui sont complètement perdues. J'ai même vu des gens qui étaient pro-analyse technique, qui trouvaient que le marché était tellement dégueulasse qu'ils se sont mis à essayer de comprendre la fondamentale, parce qu'ils étaient complètement perdus. Et ce qu'il faut que tu retiennes, c'est une politique monétaire qui devient ce qu'on appelle hawkish, c'est-à-dire une banque centrale qui veut augmenter
augmenter ses taux, c'est tout simplement pour restreindre l'accès au crédit, ce qui va du coup forcément ralentir l'économie et on dit qu'une hausse de taux se ressent dans le marché sous à peu près 18 mois, donc qui va chercher dans un mécanisme de 1 an à 1 an et demi à faire baisser la statistique, le pourcentage de l'inflation annualisée. S'il y avait une chose à retenir de cette vidéo, je pense que ce serait ça, c'est vraiment de retenir que toutes les valeurs refuges ne réagissent pas de la même manière. C'est-à-dire que, est-ce que c'était une bonne idée d'acheter de l'or quand on a vu le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine? Oui, les États-Unis n'étaient pas impliqués. Ça n'allait pas nécessairement créer une inflation sur le dollar américain à court terme et donc forcément, l'or faisait office de valeur refuge. Et des valeurs refuges, tu le sais, il y en a plusieurs. Le franc suisse, parce que la Suisse est une économie stable. Attention, le yen japonais n'est plus une valeur refuge depuis des années. L'or, les obligations américaines, et c'est justement là que le transfert de flux monétaires s'est effectué. Dans ce genre de situation, quand les États-Unis sont impliqués, le rendement des obligations américaines vont augmenter. Si tu sais pas ce que c'est qu'une obligation, c'est très simple, c'est comme si tu payais pour la dette de l'État et lui, en retour, te donnait un certain pourcentage. C'est la même chose que toi, quand tu crées un passif à la banque, tu vas emprunter de l'argent, tu payes un certain taux d'intérêt, c'est la même chose. L'État, tu lui prêtes de l'argent et lui te paye un certain intérêt en retour. Et comme à la banque, plus ta situation de crédit est compliquée, plus le taux que tu vas payer va être élevé. Et à l'échelle d'un État, c'est la même chose. Plus la situation est critique pour le pays, plus le rendement des obligations va être élevé. Et en ce moment, on a sur des rendements records. Les obligations à 30 ans ont battu des sommets. Et donc, si moi je te disais que je pouvais être rémunéré de manière garantie, puisque on parle des États-Unis, ils vont pas non plus faire défaut, si je te disais que je pouvais te garantir un paiement annuel à 5%, mais que sinon tu pouvais prendre du risque et essayer d'aller investir sur la bourse américaine, par exemple le S&P 500, qui sur les 50 dernières années donne une moyenne de rendement aux alentours des 8% bruts. Évidemment que toi en tant que particulier, tu vas aller chercher davantage de risques, mais si on parle de fonds d'investissement à plusieurs milliards de dollars, la priorité, c'est d'aller chercher la sécurité des fonds. Et donc, quoi de mieux que d'investir dans des obligations qui rémunèrent cher? Et c'est justement là que le transfert de flux monétaires s'est effectué d'une part, un petit peu de la bourse, mais très légèrement, mais surtout des matières premières sur lesquelles les fonds avaient fait énormément de profits ces dernières années au vu de la hausse et qui donc se sont reconvertis vers les obligations américaines. Et c'est ça qui a créé ce rallye sur le dollar haussier et ce rallye baissier sur le gold dont on a pu profiter. Donc c'est comme ça que tu dois utiliser l'analyse fondamentale dans ton trading. L'analyse fondamentale, c'est pas une stratégie, c'est une thèse, c'est une idée, c'est une connaissance de l'actualité qui va t'éviter surtout de prendre des trades de merde et qui va te permettre de filtrer et d'essayer de prendre des bons trades dans la tendance. À la fin de la journée, moi aussi, j'exécute mes positions pour des raisons d'analyse technique qui me donnent mon timing, mais j'essaie toujours d'être dans le sens de mon analyse fondamentale parce que quand il se passe ce genre de choses, c'est indispensable d'être à jour de l'actualité. Et donc, j'espère qu'après avoir regardé cette vidéo, tu comprendras que oui, l'or est une très bonne valeur refuge, mais qu'il reste une valeur refuge jusqu'à ce qu'une meilleure opportunité se présente. Et c'est justement pour t'expliquer ce genre de concept, pour t'aider à comprendre l'actualité au quotidien, pour te partager nos plans d'exécution en avance et te permettre de profiter d'opportunités comme celles dont on a pu profiter en 2026, qu'on a décidé de fonder le projet Apogée Invest. C'est certainement l'académie la plus complète et la plus accessible que tu trouveras sur les réseaux. Et notre objectif à la fin de la journée, c'est de t'aider à atteindre tes objectifs, de t'aider à comprendre le marché, mais surtout de te partager notre passion pour la finance. Alors sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu, que ça aura pu t'apprendre quelque chose que tu savais pas et que tu pourras mettre en avant les prochaines fois qu'une situation comme ça se représentera. Et si c'est le cas, je t'invite à liker cette vidéo, t'abonner à notre chaîne pour nous soutenir et mettre un petit commentaire si tu as une question. À bientôt. Il y a quelque chose à la caméra? Non.